C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actu par Nikos. Oui, salut, c'est Nikos, toujours là, toujours présent, malgré la neige. Pourtant, l'actu surround, c'est bien sûr cette tempête de neige, sans neige, il faut le dire. Une tempête light sur Paris, une tempête zéro flocon. Voilà. En revanche, dans le reste de la France, il neige. Les automobilistes sont donc appelés à être prudents et à rouler doucement. On ne roule même plus à 80 km/h, mais à 30, voire même 20 km/h. La tempête, donc plus forte qu'Édouard Philippe. C'est cette tempête Gabriel qu'il faudrait nommer Premier ministre, je crois. Hein, ça, alors, écoutez, moi, j'aimerais juste intervenir. Mon cher Nikos. J'ai bien aimé cette matinale. J'ai bien apprécié vraiment les invités. Il y avait mon moine préféré, hein, Mathieu Ricard. Oui, de toute façon, on peut pas la faire. Il a raison. Le secret du bonheur, c'est le Ricard. Hein. Il n'a pas dit ça. Je vais vous faire une confidence. Moi, je médite au Ricard plusieurs fois par jour avec Ricard. J'ai bien connu son père d'ailleurs, Paul Ricard. Merci Lolo. Écoutez, en tout cas, tous égaux mis à part, j'ai beaucoup aimé mon interview de Mathieu Ricard. Je lui ai posé cette question fondamentale. Vous n'avez pas froid? C'est vrai en plus, il a demandé. Alors, j'avais une question plus ciblée, c'était est-ce que vous n'avez pas froid au bras? Encore plus ciblé que ça, c'était au bras droit, Mathieu Ricard, parce que voilà, le bras gauche est couvert, mais pas le bras droit. Je voulais vous poser la question, vous mettez des chaussettes avec des tongs? Bref, on était sur de la philo, sur l'essentiel, les besoins Tout primaires. le monde se pose cette question. Allez, à toi, Julia. Merci Nikos. Il fallait oser la poser. Merci beaucoup. François-Xavier Bellamy est donc la tête de liste des Républicains pour les Européennes. Nadine Morano, bonjour. Oui. Ça n'a pas l'air d'aller. François-Xavier Bellamy est philosophe et vous intégrez son équipe restreinte. Non mais pourquoi qu'on m'a collé un philosophe au derche, hein? J'étais obligé de lire des bouquins de philo toute la semaine pour mettre à niveau. Je peux vous dire que c'est d'un chiant, Socrate et Platon. Vous êtes plus, vous êtes plus Kant. Non, moi je suis plus Cerbro, voilà. Hein? Oui, Canterbro, ça va, Cabrol, tu l'avais pas? Après le Ricard, la bière, dis donc. Oh là là. Avec modération, hein. Faut expliquer les vannes sur votre antenne. Non, mais où on est? Il est passé où l'humour? Bon, c'est pas trop votre truc, la philosophie, Nadine. Mais si, j'ai pas dit ça. C'est juste qu'en philosophe allemand, j'ai plus une approche hegelienne, voilà. Oui, vous aimez Hegel. Mais bien sûr, déjà l'UMP. Je me rappelle de Nicolas Sarkozy qui disait de moi la Nadine, Hegel tout le temps. Hein? Voyez, j'aime la philo. Alors arrêtez de me casser les bonbons, merde. On va arrêter. Hein. Merci Nadine Morano. On arrête. Le festival de la BD d'Angoulême vient de s'achever. Michel Houellebecq, bonjour. Oui, bonjour. Vous auriez pu faire de la BD, vous? Mais c'est-à-dire que oui, dans ce monde qui court à sa perte, où l'on sombre chacun doucement vers la maladie, la dépression et la mort, oui, je crois que j'aurais pu apporter une touche d'optimisme dans la bande dessinée. Alors, si vous repreniez un personnage de la bande dessinée, ce serait qui? Ce serait lequel? Je ne sais pas, mais Astérix... Je ne sais pas sur Astérix. Il faudrait que j'en parle à Anne Goscinny parce que c'est vrai que j'ai quelques idées de personnages qu'on pourrait rajouter dans cette fresque. Je pensais à Neurasthénix, Catastrophix. Catastrophix, oui, c'est pas mal. Accident Tragix, État Critix, Mort Dramatix. Oui, écoutez, il serait gai cet album, hein? Oui, je crois qu'on peut faire quelque chose. C'est un peu ma marque de fabrique, la légèreté, la joie de vivre. Je dirais youpi. Merci Michel Houellebecq, à bientôt j'espère. Allez, on va parler maintenant de Nicolas Hulot. Aujourd'hui, il doit retrouver la présidence de sa Fondation pour la planète. Danny Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour Thomas. Oui, à l'époque de Thomas Soto. Nicolas Hulot a déclaré qu'il souhaitait peser dans le débat politique. Écoute, ça c'est une super idée, super bonne nouvelle. Nicolas Hulot reprend la tête de sa fondation et il va peser dans le débat politique. Non mais t'imagines, c'est génial.
Nicolas Hulot va pouvoir, via sa fondation, proposer des idées au ministre de l'écologie. C'est énorme, Julie. Ah bon? Ben non, je déconne. Non mais on s'en fout. Il était ministre de l'écologie il y a 5 mois. Non mais écoute bien ça. Il avait aucune marge de manœuvre déjà. Il pouvait se mettre toutes ces mesures où je pense. Alors depuis, il a été remplacé, on le sait, par François de Mioli. Non, Et François de Rugy. Ah, tu trouves qu'il rugit, toi? Non, franchement, au mieux, hein. Non, Paty, au mieux, il miaule, hein. Alors, gardons François de Mioli, si tu veux bien, comme dans ça. Bon, d'accord. Bref, Hulot va tenter de peser sur les décisions de François de Machin, qui, au passage, ne prend pas de décision. Non, mais t'imagines le truc? Eh ben oui, merci, Dany. De rien, Thomas. Allez, un mot de foot maintenant avec la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle de la semaine pour le PSG. Neymar sera une nouvelle fois forfait pendant 2 mois. Bonjour, Kylian Mbappé. Oui, bonjour, madame. Je me suis permis de vous amener une fleur parce que je fais tout bien dans la vie. Oh, bah, Monsieur c'est Légas, gentil. regardez, je vous ai fait un café. Merci. Et vous, monsieur Cabral, je vous ai ramené du calva. Parce que je fais tout bien dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Pas moins des Alors, choses. Kylian, vous avez Oui. plus de précisions sur la santé de Neymar? Oui, mais écoutez, je suis passé loin à l'hôpital. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire un don de 30 000 euros pour l'établissement. Parce que je fais tout bien dans la vie. Bah oui, bon, oui. Alors, on parle d'une fissure du 5e métatarsien, c'est ça? Non, c'est plus grave que ça. Ah, ça serait une fracture peut-être. Non, c'est encore plus grave que ça. Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'une fracture pour les os? Bon, écoutez, je vais tout vous dire. Neymar, mon camarade de jeu, a la maladie des os de verre. Oui, dès qu'on le touche, il se casse. Du coup, plutôt qu'une opération, les médecins proposent une autre solution. Ah, C'est que quoi? tous les joueurs du championnat et même tous les joueurs qui vont jouer, qui vont être amenés à affronter Neymar, sont entourés de protection en mousse. Faut pas le toucher. Pour ne pas le toucher. Ah. Oui, alors je comprends que c'est un dispositif qui est assez important, mais bon, à 220 millions, faut bien trouver une solution pour qu'il joue. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Merci, Kylian. Vous en prie. En Algérie, le président du Conseil constitutionnel est décédé. Mourad Medelsi est mort à l'âge de 75 ans. On va recueillir tout de suite la réaction du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Bonjour, monsieur le président. Oh, ben je l'ai. Même je l'ai. Vous avez l'air en forme, hein, ce matin. Même je l'ai. Même je l'ai. Vous avez rendu hommage à Mourad Medelsi. C'était quel genre d'homme? Genre. Même je l'ai. Voilà, même je l'ai. C'est bon, madame Christiane, je l'ai trouvé. Je l'embarque. Oui, non, je l'embarque au crématorium, hein. Allez. Hop. Oh, allez, viens là, toi. Oula. Oh la vache, il est lourd, quand même. Je l'ai. Non, mais monsieur Robert, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Robert? C'est pas le bon. Vous avez pris monsieur Bouteflika. Mais non, il n'est pas décédé. C'était le lit d'à côté, celui de monsieur Medelsi. Non, je vous assure qu'il est vivant, monsieur Bouteflika. Regardez, il fait des bulles, ça veut dire qu'il est vivant. Ah, là, c'est pas flagrant, hein. Regardez, là, je le pique dans l'œil avec un bâton. Regardez, il réagit pas trop. Hein. Oh non, mais vous voyez bien qu'il dit Mme Julie. Non, vous voyez qu'il. Oui, en plus, si, il fait des bulles, regardez, il est bien vivant. J'ai revu des coquillages sur la côte faire ça. Bon, allez, bonne journée, je vous laisse. À sortez de là. C'est ça, bon courage ma pauvre Christiane. Et puis France 2 penserait à se séparer de ses journalistes sportifs Nelson Montfort et Patrick Montel. On est en duplex avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson, alors votre sentiment? Oui, tout à fait, mais chère Julie, cher Nico, cher Céline, Wendy, David, écoutez, Jean-Michel, une décision bien difficile à comprendre car je ne souffre, je dois vous le dire, d'aucune blessure contrairement à nos tennismen français. Rien aux adducteurs, mes genoux sont parfaits, le dos va bien, juste une petite douleur que je ressens en bas du dos car autant vous le dire, ça fait toujours un peu mal au cul de se faire virer. Oh, mais calmez-vous Nelson, calmez-vous. Puis vous allez rebondir sûrement, hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis actuellement sur une compétition sportive à la maison de retraite des Mimosas, tandis que j'aperçois Ginette, 91 ans, 48 kilos, qui va tenter de battre un record de vitesse, faire le parcours, sa chambre, leur réfectoire en moins de 2 heures. Ginette s'élance et c'est parti. Elle est bien, Ginette, elle est sur les bases du record du monde, alors que, oh là là, sort du diable Vauvert, Maurice
Maurice qui arrive. Ginette vient d'être doublée par Maurice sur déambulateur Fleury-Michon. Oui, car il y a une tranche de jambon qui s'est coincée dans le pied du déambulateur. Je sens que je vais me plaire ici, ma chère Julie. La passion de son métier. Vraiment.